Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau sujet, l'Alliance française. Qu'est-ce que l'Alliance française? L'Alliance française, c'est un organisme qui a été créé en 1883 sous l'impulsion de Jules Ferry, après la défaite face à la Prusse en 1870. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'en fait, la France a subi une défaite telle qu'il fallait trouver des moyens de restructurer le pays et de renforcer sa place à l'international. Et du coup, Jules Ferry a trouvé ce moyen bon d'aller expandre la culture française, notamment dans les colonies à l'époque, pour assurer la place de la France. Aujourd'hui, bien sûr, la forme a évolué. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 antennes présentes dans tous les pays du monde, quasiment, sur tous les continents. Et ça forme des étudiants tous les jours au quotidien à travers la culture française et la langue française. Donc, l'Alliance française, qui travaille en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, est un formidable outil d'expansion de la culture française. Quelques petits chiffres pour illustrer. En 2008, il y a 492 000 personnes qui ont appris le français dans le monde grâce à l'Alliance française. Donc c'est pas négligeable, c'est vraiment de développer cette culture. Après, ça a un coût évidemment. Il faut savoir que l'Alliance française reçoit des subventions de l'État. Donc cette année c'était 1 million en 2008. Donc c'est 5% de son budget annuel. Donc, je vous ai fait une petite présentation très rapide. Le mieux c'est d'aller maintenant voir quelqu'un qui a vécu au sein de cette Alliance française et qui a pu profiter de cette formation. Nous allons tout de suite voir Hajar Ajaouna. Bonjour à tous, moi je m'appelle Hajar Ajaouna, comme l'a dit précédemment Paul de Traversée. Je suis un étudiant qui a grandi à Madagascar, je suis en France actuellement depuis 2 ans et demi. Je viens vous parler aujourd'hui pour vous donner une image un peu plus précise de comment agit l'Alliance française sur les terres étrangères. Madagascar est un pays qui est fraîchement colonisé par la France. La Madagascar est un pays indépendant depuis à peu près 60 ans maintenant, donc la colonisation est assez récente. Cependant, la France sur les anciennes colonies reste présente en y partageant sa culture. Et l'Alliance française est un élément très très important dans le partage de culture française. Alors, comment font-ils? La France est une culture riche de par sa langue, de par tout ce qui touche la culture française. Par exemple, l'Alliance française organise des événements tout autour de sa culture, tels que des pièces de théâtre tout au long de l'année, dans le théâtre qui était dans ma capitale, Antananarivo. J'ai pu y voir notamment le bossu de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, excusez-moi, le mariage de Figaro et d'autres pièces auxquelles je n'ai pas participé. Aussi, par exemple, durant les événements de la francophonie, une énorme mobilisation avec, par exemple, tous les lycées français de la capitale qui se réunissent, par exemple, pour des concours. Moi, personnellement, j'ai participé à un concours de slam. Donc, on devait écrire un slam, une poésie en français. Des intervenants étaient venus dans notre lycée, tout ça, et les meilleurs représentaient son école au sein de l'Alliance française. Ça a été pour moi un élément très riche. J'ai pu apprendre beaucoup de la culture française parce que en allant là-bas, j'ai pu apprendre des faits historiques sur la France et bien d'autres choses telles que on m'a corrigé sur certaines de mes fautes en français. Il y a eu plusieurs ateliers, tout ça pour renforcer et donner envie en fait aux élèves de connaître un petit peu plus la France. Pour conclure, je dirais que l'Alliance française a une place très très importante dans la politique étrangère de la France, puisque ce n'est un secret pour personne, la France aimerait bien rester fortement présente dans ses anciennes colonies. La culture est aujourd'hui son moyen le plus fort pour rester et elle y arrive très bien de par ses échanges culturels, de ses échanges étudiants, et c'est comme ça que la France reste une grande puissance aujourd'hui. Merci Monsieur Ajaouna pour ces précisions qui étaient fort intéressantes, qui nous ont permis de mieux comprendre la réalité du terrain. Mais alors, la question que se posent les gens aujourd'hui, elle est réelle, on peut la comprendre, c'est quel est l'intérêt aujourd'hui de cette Alliance française? C'est un coût quand même pour l'État, c'est quelque chose qui a été créé en 1883, donc la réalité du monde a changé. L'intérêt pour la France, il est bien simple. Il y a une soixantaine d'années, la décolonisation a été opérée, notamment en Afrique et en Asie.
et a fait perdre à la France la mainmise sur ces territoires. La France ne pouvant plus contrôler par la force, a cherché une autre façon de contrôler ces territoires, ou d'influer sur le mode de vie de ces territoires, et ça s'est fait, elle a choisi de le faire par la culture et par l'enseignement de cette culture au sein de centres universitaires. On pourrait le comparer aux États-Unis, qui eux ont choisi par le divertissement, avec notamment des films, des séries. La France a choisi avec l'Alliance française de développer grâce à l'université la formation de jeunes. Quels sont les avantages à l'avenir qui pourraient résulter de cette Alliance française? Donc, comme on l'a dit, il y a environ 400 000 personnes par an qui apprennent le français grâce à l'Alliance française. Si les personnes parlent français vont pouvoir commercer avec la France, donc c'est l'assurance de nombreux partenariats commerciaux entre la France et ces pays-là. Également, voilà, disons que ces personnes ont plutôt choisir la France comme partenaire commercial, connaissant sa culture. On peut expliciter donc des résultats de l'Alliance française. Il faut savoir que c'est pas que grâce à ça, mais ça joue une part importante. Le français va devenir d'ici 20-30 ans la deuxième langue la plus parlée au monde grâce à l'évolution démographique de l'Afrique, ce qui va assurer encore un développement de partenariats commerciaux pour la France très intéressant. Donc, pour conclure, si la France décide de faire cette alliance française, c'est évidemment pour renforcer sa place internationale et s'assurer comme une réelle grande puissance qui influe sur les décisions, la culture et la politique dans le monde. Merci, bonne journée et à très vite.